Dans la vie, on est forcément confronté à un moment ou à un autre à des épreuves. Ces épreuves peuvent être plus ou moins difficiles. Un deuil, une rupture, une faillite, une maladie. Ce sont des épreuves que l'on redoute. On n'a pas envie qu'elles arrivent. Mais je te l'apprends pas, c'est pas nous qui décidons. Et lorsqu'on se retrouve dans des épreuves difficiles, on se retrouve un peu comme quand on était bébé ou quand on était très jeune. C'est-à-dire en situation de fragilité, de vulnérabilité, voire de dépendance. Et les épreuves te font forcément découvrir des choses sur toi-même. Que ça soit des faiblesses ou des vulnérabilités que tu ne connaissais pas, mais aussi des forces, parfois, que tu ne soupçonnais pas. Alors c'est vrai que c'est un peu étrange parce que nous ne sommes pas tous égaux face aux épreuves. C'est-à-dire que des personnes d'apparence très fragile peuvent résister beaucoup moins à une personne qu'on pensait beaucoup plus forte, entre guillemets. Je me demande souvent, qu'est-ce qui fait notre résistance face aux épreuves? Pourquoi certains résistent plus que d'autres à des épreuves plus ou moins similaires? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Et dans cette vidéo, nous allons parler d'un facteur très important, qui est l'anticipation. C'est-à-dire que lorsque ces épreuves difficiles arrivent sur ta route, tu ne t'y attends pas forcément, mais certaines choses peuvent t'aider à les surmonter plus facilement, et ces choses doivent être faites en amont. Et c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. La vie, c'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon. On se construit petit à petit. Et si déjà, de base, tu as des bases un peu pourries ou que tu as un mode de vie qui est plutôt malsain, si une épreuve arrive sur ta route, tu risques de t'enfoncer plus bas que terre. La première chose, je dirais, pour arriver à anticiper sa résistance aux épreuves et aux souffrances, c'est de faire l'effort de travailler sur soi-même. Je dirais même que c'est la base et le plus important. Comment? Déjà en travaillant sur ses problématiques en amont. On a tous des problématiques. Même quelqu'un d'équilibré émotionnellement a certaines problématiques, a certaines blessures internes. Le fait de faire l'effort, de t'y confronter, de travailler dessus, t'aidera, le jour où tu auras une épreuve qui fera ressortir ces problématiques, à être beaucoup plus résistant. Par exemple, une personne qui a une problématique de l'abandon, si elle a déjà travaillé dessus et qu'elle a appris à vivre avec, si elle subit une rupture d'une personne par exemple qui l'a quittée, oui, ça réveillera sûrement des anciennes blessures d'abandon, mais comme elle aura travaillé dessus, elle en aura été consciente et elle saura mieux comment le gérer et comment résister face à ça. Ensuite, il faut travailler sur soi-même pour arriver à vivre avec sa solitude. Beaucoup de personnes n'aiment pas la solitude et n'aiment pas se retrouver seuls avec eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils remplissent tout leur temps, tout leur week-end, chaque minute, il faut qu'elle soit remplie, pour qu'il n'y ait pas une seule minute, une seule opportunité d'être seul avec soi-même et de se confronter à soi-même dans le miroir. Donc ça, c'est le signe d'une personne qui ne sait pas encore vivre seule ou vivre avec soi-même ou se confronter à soi-même. Le problème, c'est que le jour où une épreuve va nous frapper, on se retrouvera seul face à cette épreuve. Et on sera obligé de se confronter à soi-même et le choc risque d'être très violent. Parce qu'on n'aura pas appris à être seul. Et on n'aura pas appris à s'aimer seul. On n'aura pas appris à aimer sa compagnie. Le problème, c'est que certaines épreuves vont t'obliger à te retrouver seul, en face de ton miroir. En plus, je reste convaincue que dans la plupart des épreuves difficiles de la vie, il faut faire son deuil. Quand c'est la mort, il faut faire le deuil de la personne décédée. Quand c'est une rupture, le deuil de la personne qui n'est plus avec nous. Quand c'est une maladie, le deuil de l'ancien moi, en fait. Donc il y a très souvent une notion de deuil. Et je pense que c'est très compliqué de ne pas faire son deuil tant qu'on ne se retrouve pas seul avec soi-même. Je dirais même que c'est impossible, du moins dans notre culture. Donc il y a forcément un moment où il faudra se retrouver seul face à soi-même pour arriver à faire son deuil et pour arriver à surmonter ses épreuves. Si on ne se connaît pas, si on ne se confronte jamais à soi-même, le choc sera d'autant plus violent. Et justement, c'est ce qui me fait ma transition sur mon prochain point, c'est de travailler la confiance en soi. Si tu travailles la confiance en soi en amont, tu seras beaucoup plus armé pour les épreuves qui vont se présenter sur ta route. Ça peut paraître un peu étrange, mais une personne qui a beaucoup d'ego, mais un vrai ego, c'est-à-dire pas une apparence, quelqu'un, on va dire, qui s'aime beaucoup, voire un peu trop, et ben bizarrement, parfois, ça peut aider. Alors après, ça a aussi des mauvaises conséquences, mais imaginons une personne qui s'aime beaucoup, qui se fait quitter. Une personne qui se déteste
va se dire que elle ne mérite personne, que personne ne veut d'elle. Une personne qui s'aime énormément, elle va se dire mais comment elle ou il a pu quitter une personne aussi incroyable? Je suis pourtant une personne exceptionnelle. Bon, après ça a aussi des mauvais côtés, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu t'aimes et que ta confiance en soi est solide, tu te laisseras beaucoup moins facilement ébranler par les épreuves de la vie. Parce que tu sais ce que tu vaux, tu sais que tu es résistant, tu crois en toi. Tu sais que tu vas te relever, tu sais que tu dépends de personne, tu sais que tu es capable d'être seul, tout seul, tu sais que tu t'aimes tout seul, tu sais que tu aimes ta compagnie. Tu as appris à te connaître. Et c'est ce qui en fait mon prochain point. Apprendre à se connaître. Quand tu apprends à te connaître, tu sais ce dont tu as besoin, que ça soit dans des moments de joie, mais aussi dans des moments de tristesse. Si tu n'as jamais appris à te connaître, tu ne sais pas ce dont tu as besoin. Tu te retrouves dans ta souffrance et tu sais pas ce qui peut te faire du bien. Est-ce que c'est l'écriture? Est-ce que c'est le sport? Tu comprends ce que je veux dire? Se connaître permet de se protéger. Parce que quand on se connaît, on connaît nos besoins. On sait ce dont on a besoin. Et surtout, quand on se connaît, en général, on a très souvent confiance en nous. Parce que on est beaucoup à avoir énormément de valeur. Et on est beaucoup à ne pas voir notre vraie valeur et notre plein potentiel. Et mon dernier point sur le travail sur nous-mêmes, c'est tout simplement l'état d'esprit. Un état d'esprit, vraiment, ça se construit vraiment sur le long terme, petit à petit. Et ça, c'est pareil, c'est un effort de développement personnel, un effort de travail sur soi-même et un effort de confrontation à soi-même. Chacun a un état d'esprit où c'est inspiré de quelque chose qui l'aide. Certains, ça va être la religion, pour d'autres, ça va être la philosophie, pour d'autres, ça va être des personnes qui les ont inspirés, des mindsets, des façons de penser qui les ont inspirés et qui les aident. Et qui les aident à avancer et améliorer leur état d'esprit. Moi, personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le stoïcisme, mais ça peut être plein d'autres choses. Et quand je parle de changement d'état d'esprit, je parle du fait, par exemple, de considérer les choses d'une autre façon. C'est-à-dire apprendre à gérer le stress, se rendre compte qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, et que donc ça sert à rien de se préoccuper pour des choses qu'on ne peut pas contrôler. Se rendre compte, par exemple, quand on fait des crises émotionnelles ou qu'on est à plein dans l'affect, que ce qu'on ressent ou que ce qu'on pense n'est pas forcément objectif, mais est teinté d'affectivité et de sentiments, et que donc ce qu'on pense à ces moments-là n'est pas forcément objectif. Et ça peut être tout simplement une mentalité un peu fataliste, mais de se dire qu'en fait il y a des milliards d'êtres humains qui ont vécu des souffrances avant nous, et aussi tout simplement que cette vie est éphémère. On n'est que des pions sur Terre. Alors oui, certains ça va en déprimer, mais n'empêche que c'est la vérité. Donc c'est tout ça dont je parle quand je parle d'état d'esprit. Le fait de changer d'état d'esprit déjà en amont, d'avoir un état d'esprit positif, un état d'esprit de lâcher prise, un état d'esprit de pas prendre tant que ça les choses à cœur, déjà, quand tu te confrontes à une épreuve, t'es conscient de toi-même. T'es conscient de ton état d'esprit, t'es conscient de ce qui est en train de se passer. Et ça aide énormément. Et c'est là où je passe à ma deuxième partie qui est d'éliminer tout simplement les choses déjà de base qui nous fragilisent. Déjà être en bonne santé physique. Faire du sport, bien manger, bien dormir, fait que tu as un corps résistant, que tu as de l'énergie, que tu es en pleine forme. Et ça, c'est quelque chose qui t'aidera énormément si tu es confronté à des épreuves qui sont difficiles. Ensuite, il y a tout simplement éliminer les personnes toxiques de ta vie dès maintenant. Quand on souffre et qu'une épreuve se présente sur notre route, c'est déjà très difficile de porter cette souffrance. Donc si en plus on a des personnes toxiques qui nous jugent, qui nous font du tort ou qui nous déçoivent parce qu'elles ne sont pas là par exemple, ça va amplifier le poids qu'on a à porter sur les épaules et ça va amplifier notre souffrance, et je pense qu'on n'a pas besoin de ça dans ces moments-là. Donc c'est important d'analyser son entourage et d'éliminer dès maintenant les personnes toxiques. Et ensuite d'éliminer les vices et les mauvaises habitudes. Si t'es déjà une personne qui est déjà dans des addictions comme la drogue, l'alcool, etc., quand va se présenter une épreuve difficile dans sa vie, il y a de fortes chances qu'il tombe encore plus dedans, jusqu'à tomber au fond du gouffre. Donc autant anticiper et être en bonne santé physique et mentale. Évidemment, il existe des façons d'anticiper les épreuves de la vie, mais rien ne nous empêchera de souffrir, parce que c'est inhérent, en fait, à notre parcours de vie. Comme je l'ai dit, la vie, c'est pas un sprint, c'est un marathon, et il faut accepter aussi
qu'une même épreuve qui arrivera à différentes périodes de notre vie ne nous fera pas réagir de la même façon. Il y a des périodes de notre vie où on est plus fragile et d'autres où on est plus fort ou je dirais plus résistant. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut accepter. Et c'est vraiment un mythe de penser qu'il y a des personnes qui sont intouchables. Ou alors ça voudrait dire que ces personnes ne ressentent aucun sentiment et dans ce cas-là, c'est encore plus alarmant, je dirais. Surmonter les épreuves de la vie n'est pas qu'une question de courage. Ce n'est pas des compétences, des performances et encore moins de la compétition. C'est tout simplement se construire, se confronter, mieux se connaître soi-même, se dépasser. Mais malgré toute cette souffrance, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que les épreuves nous aident à avancer et à nous renforcer. Sur le moment, t'as parfois l'impression que tout est perdu, mais tu te rends pas compte que t'es en train de t'endurcir. Les épreuves nous rendent plus fortes parce qu'elles nous poussent à puiser la force au plus profond de nous-mêmes. Même si, évidemment, des personnes qui ont une vie très très compliquée, qui sont tout le temps dans des épreuves, évidemment, ça peut épuiser. Mais ces personnes-là deviennent comme des rocs et deviennent super résistantes. Ce que je souhaitais te dire dans cette vidéo, c'est que si tu vis des épreuves difficiles, sache que rien n'est une fatalité et que la façon dont tu vas réagir à une épreuve dépend tout simplement de toi. Et la façon dont tu vas anticiper aussi ces épreuves dépend aussi de toi. Tout dépend de la manière dont tu veux mener ta vie. Et toutes ces épreuves t'apportent plusieurs messages. Un message d'humilité qui te dit que profite de ce que tu as maintenant tout de suite parce que peut-être que demain ça ne sera plus le cas. Un message d'apprentissage parce que même si sur le moment tu as l'impression de ne voir que du noir, en fait sur le moment ça t'apprend à te construire et pourquoi pas prendre un nouveau départ. Et un message d'amour envers toi-même. Parce que si tu t'aimes toi-même, vraiment, je dirais pas que tu deviens invincible, mais presque. En tout cas, la souffrance n'aura pas le même goût si tu t'aimes toi-même. Dans cette vidéo, j'ai vraiment parlé avec le cœur, donc j'espère que ça t'aidera et que ça t'aidera à voir la vie peut-être d'une autre façon et de te rendre compte que ce que tu fais maintenant aura un impact pour plus tard. Donc si tu peux avoir une vie saine dès maintenant, fais-le ici et fais-le maintenant.